Et salut à tous amis cinéphiles et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné-Kenner. Aujourd'hui je vais vous parler de The Revenant, donc le nouveau Juan González Iñárritu, le maître incontesté du plan séquence. Je vous souhaite une très bonne vidéo et je vous invite à vous abonner si c'est pas encore le cas et à lâcher un petit pouce bleu à cette vidéo, ça fait vraiment plaisir et ça mange pas de pain. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Alors si vous avez vu ma dernière critique en fait sur le top 10 des films de l'année 2015, vous savez que j'ai adoré Birdman, donc le dernier film de Juan González Iñárritu avant The Revenant. Et donc j'en attendais vraiment énormément, je l'ai vu en avant-première et j'étais complètement comme un fou. Et ben vous allez pas être déçus du tout, ça dépasse totalement mes espérances. Je pense que Leonardo DiCaprio va avoir l'Oscar, c'est indéniable. La scène de l'ours elle est extraordinaire, vous avez vu un petit extrait dans la bande-annonce, mais vous allez voir au cinéma, c'est absolument dingue. Je crois que je l'ai vu avec énormément d'émotion, j'ai trouvé ça absolument énorme. La mise en scène de Iñárritu n'a pas vieilli du tout, toujours cette envie de faire des plans séquences en permanence et à nous ramener à une action qui porte le personnage et qui porte le spectateur avec lui, où on est vraiment en présence du personnage et on l'accompagne vraiment dans sa quête de vengeance. Donc là, pour vous rappeler un peu le scénario du film, The Revenant, c'est l'histoire d'un trappeur, en fait, d'une bande de trappeurs qui sont attaqués par des indiens et ils se retrouvent perdus dans la forêt et leur guide va se faire attaquer par un ours. Et donc il va être complètement atrophié, il va être hyper blessé, incapable de bouger, même de parler. Et un des salauds de la bande va tuer son fils devant lui. Donc lui incapable de bouger, incapable de faire quoi que ce soit. Et ce même salaud va l'enterrer vivant dans la forêt. Et à ce moment-là, le personnage de DiCaprio, je me rappelle plus son nom, mais il va partir en fait en quête de vengeance et il va se relever pour enfin accomplir sa vengeance. Et c'est un film de vengeance, mais je sais pas vraiment comment on pourrait le classer. Enfin, un film de vengeance, c'est un peu trop vague. Parce qu'un film de vengeance, par exemple, il y a Gladiator, Kill Bill, The Revenant. Enfin, c'est des thèmes, c'est des types de films qui sont complètement différents. Donc, je sais pas vraiment dire si c'est vraiment ça. Et puis ensuite, vraiment, au niveau de l'interprétation, à part Leonardo DiCaprio, qui fait complètement le job et qui est incroyable. On pourrait citer aussi Tom Hardy qui en ce moment est une star montante, énormément bon dans tout ce qu'il fait. J'ai vu récemment Legend qui est énorme dans son interprétation. Ensuite Mad Max Fury Road, comme on l'a tous vu. Pour moi Tom Hardy est un acteur qui devient de plus en plus bankable et qui pourrait à terme devenir un des plus grands acteurs de son époque, je pense. À moins que DiCaprio reste en haut de l'affiche comme il est, et pour l'instant DiCaprio est le meilleur acteur de son temps, ça c'est indéniable. Et vous allez voir dans ce film, il est absolument magnifique, il est très complexe, très bon dans son interprétation de A à Z. Ça va vraiment de ses paroles qui sont pas très nombreuses, mais surtout sur ses expressions du visage et sur, par exemple, à certains moments il bave, c'est extraordinaire, c'est vraiment dingue. Je pourrais aussi revenir sur la musique, donc composée comme dans à peu près tous les films d'Iñárritu par de la musique avec des percussions et qui rythme énormément le rythme du film. C'est vraiment exceptionnel. Ça donne vraiment un aspect naturel et qui est vraiment très c'est expérimental. C'est une musique qui comme dans Birdman, composée exclusivement de tambours et de basses. Et c'est vraiment énorme et ça colle parfaitement à l'esthétique du film et à tout ce que le film essaie d'apporter dans son imagerie, dans son propos. Parce que c'est un film sur la vengeance, donc forcément des percussions ça va rythmer le parcours du héros, et c'est quelque chose qui est très bien utilisé dans le film. Ensuite on pourrait citer aussi la photo. La photo elle est composée exclusivement aussi de lumière naturelle, donc il n'y a eu aucun artifice numérique ou artificiel de lumière, c'est que du naturel. Iñárritu a pu tourner je crois de 1 à 2 heures par jour dans le froid, dans la neige. Ça a été un tournage extrêmement éprouvant pour DiCaprio comme pour Tom Hardy, comme pour Iñárritu. Ça a été très compliqué. Bien sûr le scénario n'est pas très consistant, il n'y a pas énormément de complexité. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que le scénario est très simple, mais ça apporte énormément d'émotions et c'est ce qui fait en fait qu'on s'attache au personnage. Et je pense que vous allez vraiment être très étonné par
par la maestria de ce film, parce que c'est pour moi un des plus grands films qui a été réalisé cette année, même l'année dernière. Je pense que si The Revenant était sorti en France comme aux États-Unis, donc en décembre, je pense que ça aurait été mon film de l'année, parce que il est exceptionnel de bout en bout, et c'est vraiment une énorme claque cinématographique. Si vous êtes fan de cinéma, ou même pas, si vous aimez juste aller au cinéma, allez voir The Revenant, c'est vraiment très important, parce que ça va vous rendre complètement dingue du cinéma. C'est un film qui vous apporte énormément à votre cinéphilie, et vous allez voir, c'est vraiment très très bon. Moi j'en suis ressorti vraiment les larmes aux yeux, j'ai adoré, et j'attends vraiment sa sortie nationale le 24 février. Donc voilà, c'est pour ça que je vous sors un peu ma critique en avance, pour vous faire part de mon avis, et pour vous dire qu'il faut absolument aller voir The Revenant, parce que c'est une claque monumentale. Voilà, bon, je vous souhaite de très très bons films, j'espère que vous irez voir The Revenant. Voilà, bon, ma critique est terminée, je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait, à lâcher un petit pouce bleu à cette vidéo, ça fait vraiment plaisir et ça mange pas de pain. Bon, à bientôt pour des nouveaux Ciné Keller. Ciao!